Bonjour à tous, l'archange Gabriel vous guide sur le chemin de l'éveil et de la guérison, sur votre nouveau cycle, sur votre cycle de renouveau, d'accomplissement, de plénitude aussi. Alors, on vous demande de regarder un peu plus de vidéos, ça tombe bien, vidéos, supports en ligne, essayez de vous informer, donc vous pouvez faire un peu plus de méditation, un peu plus de recherche vraiment sur les sujets qui vous font vibrer, peut-être travailler sur vos blessures, sur l'éveil de conscience, sur la guérison de l'âme. Voilà, donc vous pouvez regarder les vidéos, vous avez Tistria, vous avez la télé de Lino, vous avez les soins de Luc Baudin aussi. Donc essayez vraiment de faire un peu plus de méditation, d'écouter des fréquences de guérison, voilà, des soins. Vous pouvez faire aussi les soins avec les archanges. Donc vous avez l'archange Gabriel, Raphaël, vous avez la flamme violette aussi qui peut vous aider. Vous avez plein de méditations comme ça. On vous invite, voilà, à aller fouiller un petit peu plus pour trouver votre essence divine. Tenez un journal. Donc là, on vous demande de faire les lettres de libération, de tenir un journal, de venir déposer sur papier vraiment vos émotions pour vous aider dans ce processus de guérison et d'accomplissement. Donc ça peut être de libération envers une blessure, d'injustice, donc pour la personne, l'âme de la personne ou la situation qui vous a créé vraiment beaucoup de colère et qui vous a réactivé la blessure d'injustice. Ça peut être aussi juste poser sur papier vos émotions, votre éveil spirituel, vos ressentis, votre cheminement aussi. Donc c'est vraiment venir déposer sur le papier pour aussi analyser ces émotions, les comprendre et intégrer les enseignements. Puisque le fait de libérer de par la parole sacrée, voilà, ça nous fait aussi prendre conscience des choses réprimées, des émotions réprimées, des non-dits, quand il y a un conflit ou quand il y a quelque chose que vous n'avez pas osé dire à quelqu'un ou que vous n'avez pas pu dire à quelqu'un. Le fait de faire la lettre à l'âme de la personne ou juste de déposer vos émotions vous aidera dans le parcours initiatique d'éveil de l'âme. Motivation. Priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. Donc là, on vous parle vraiment de suivre ce qui vous fait vibrer dans le cœur. On le sent quand on vibre. Donc, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller expérimenter? Quelle est la chose que j'ai envie de créer, de vivre, de réaliser, d'aller partager avec quelqu'un aussi. Donc essayez de revenir, puisque là on nous demande aussi d'arrêter de s'éparpiller. Donc c'est vous recentrer et aller vraiment puiser au fond de votre cœur ce qui vous fait vibrer et mettre en place des choses pour aller libérer cette motivation et aller incarner dans la matière ce que réellement vous fait vous élever et vous sublimer. Des cours, apprentissage et enseignement sont un appel venu d'en haut. Donc là, on vous dit que vous rentrez dans une phase d'apprentissage, donc une formation spirituelle, bien évidemment, un éveil de conscience, pour ensuite transmettre. Donc vous êtes une vieille âme, vous devez intégrer des enseignements pour après guider et aider les personnes sur cette terre. Donc là, il y a ce retour à l'école, cette petite vision là, on reprend le cartable. Je l'ai eu la semaine dernière sur une canalisation. C'est on retourne à l'école. Qu'est-ce que je dois apprendre? Sur quel domaine de ma vie je dois évoluer? Sur les blessures, sur la guérison, sur le pardon, sur l'acceptation, sur l'instant présent. Je dois travailler sur mon stress, je dois travailler sur ma motivation. Donc, quel est le domaine vraiment dans votre vie sur lequel vous devez aller rechercher cet enseignement divin? Retraite. Afin de bloquer les distractions, passez du temps seul et tranquille dans le but de vous concentrer sur vos priorités. Voyez. Donc là, c'est vraiment un appel à se reconnecter à l'âme supérieure, se reconnecter à votre être divin, à la voix de l'âme, à votre petite voix, à la voix du cœur, à écouter vos émotions. Vous ne pouvez pas être connecté à votre âme supérieure si vous êtes tout le temps occupé, tout le temps avec du monde,
S'il y a une fuite aussi, d'accueillir et d'aller affronter ses émotions et la voix de son âme. Donc là, c'est je passe du temps seule et tranquille. Même si c'est une petite demi-heure, même s'il n'y a pas beaucoup de temps dans un quotidien vraiment surchargé, essayez d'avoir cette petite pause spirituelle pour venir vous connecter à votre âme supérieure et vous connaître. Et là, le chemin va apparaître, le chemin lumineux, la voie à suivre. Donc, c'est vraiment passer du temps seul avec vous-même. Ça coupe aussi les dépendances affectives, puisque quand vous êtes tout le temps occupé, quand vous avez constamment besoin d'être entouré, d'être avec les autres, c'est que vous avez un manque d'amour. Vous avez besoin de l'amour des autres, de la présence des autres, parce que vous n'arrivez pas à vous combler tout seul d'amour et que vous êtes en insécurité lorsque vous êtes seul. Donc, il y a aussi couper ses dépendances affectives, apprendre à s'aimer, apprendre à aimer être en sa propre compagnie, aimer passer du temps seul avec soi. Et là, vous allez vous reconnecter à quelque chose de divin et de précieux. Donc, c'est aussi couper les dépendances affectives. Est-ce que je m'autorise à être seule avec moi-même? Est-ce que je suis bien avec moi-même ou est-ce que j'ai besoin des autres? Est-ce que j'ai peur d'être seule? Donc, il y a ces réflexions à venir explorer. Tableau de visualisation. Donc là, créez un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent. Donc là, ça peut vous aider. Créez vraiment ce que vous voulez. Donc si vous voulez acheter votre maison, vous allez coller la photo d'une maison qui pourrait vous correspondre. Si vous voulez partir à Bali, vous pouvez me faire un tableau avec la photo de Bali. Voilà, ça va vous élever vers ces belles fréquences de gratitude et de réception. Et de par votre pouvoir créateur, vous pouvez aussi influencer et faire venir dans la matière ce dont vous rêvez. Donc là, on vous dit de travailler le pouvoir, le potentiel divin, le pouvoir créateur, et de par la visualisation, vraiment venir créer dans la matière ce que vous voulez. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes issu de cette source, donc si à Dieu rien n'est impossible, à vous tout est possible aussi, puisque vous êtes issu de cette source divine, donc vous avez ce miracle en héritage, donc à vous de le croire, c'est toujours quand vous le croyez. Donc essayez de faire vos vœux. En plus aujourd'hui c'est la nouvelle lune, donc je reçois, je me libère de. Voilà, c'est aussi faire les vœux au nom de Jésus. On brûle, on envoie à Dieu, à l'univers, à qui vous voulez, c'est envoyé, ça y est, et on attend la récolte. On attend que ça tombe. Donc ça peut être aussi la guérison. Ça peut être aussi vous aider à abandonner, à faire le deuil de quelqu'un, de quelque chose, d'une relation. Voilà, c'est je me libère de ça, de ce lien toxique, je me libère de cette tristesse, je me libère de mes peurs aussi, je me libère de mon manque de confiance, je suis guérie, je suis accomplie, je suis heureuse, ça aussi. Donc, envoyez vos vœux et vibrez par la visualisation. Ouvrez votre cœur à l'amour. Alors, c'est sorti tout à l'heure sur la canalisation de la nouvelle lune. Donc là, vraiment, les guides vous demandent de travailler l'ouverture de cœur. Donc, apportez de l'amour à vos créations. Donc, c'est aussi faire les choses avec amour. Ne plus faire les choses dans l'habitude, mais faire les choses dans la gratitude, dans l'amour. J'avais lu un livre de canalisation de la Vierge Marie où elle expliquait que quand elle était petite, quand elle aidait ses parents, Anna et Joachim, même les tâches ménagères, c'était une gratitude pour elle parce qu'elle était connectée à ce divin et même si c'était cuisiner, laver, faire le linge, c'était dans la gloire de Dieu et tout était bénédiction. Donc là, c'est aussi revenir à l'énergie de l'amour dans chaque petite chose du quotidien. C'est-à-dire, j'amène mon fils à l'école, je suis dans la gratitude. Je cuisine un plat, voilà, je cuisine un bon plat. Je suis dans la gratitude et dans l'amour. Je cuisine avec amour. C'est dans la pleine conscience aussi d'être à ce qu'on fait. C'est-à-dire, je suis en train d'habiller mon enfant ou alors je suis en train de marcher dans la nature, je suis dans la gratitude, je suis dans l'amour. Je rencontre quelqu'un à la boulangerie ou mon voisin, je vais discuter 5 minutes pour discuter. Voilà, c'est aussi l'ouverture de cœur envers les autres. Donc c'est arrêter d'avoir peur de souffrir et donner de l'amour. Pour recevoir de l'amour, il faut en donner. Ça, c'est la formule magique. Plus vous donnez, plus vous recevez de l'amour. Donc donner de l'amour sans avoir peur
de souffrir et en vous autorisant aussi à en recevoir. Parce que la blessure d'abandon nous fait aussi nous cloisonner au niveau du cœur. Et quand il y a beaucoup de souffrance après un cœur brisé, c'est la difficulté de réouvrir son cœur et de s'autoriser à recevoir de l'amour en transmutant cette peur de souffrir. Donc là, c'est vraiment l'ouverture de cœur qu'on vous demande de travailler. Donc, quel est votre lien avec l'ouverture de cœur? Est-ce que vous êtes pleinement dans l'ouverture de cœur? Est-ce que vous êtes dans les câlins, les bisous? Est-ce que vous dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez? C'est dur aussi de dire je t'aime à quelqu'un. Donc, c'est ça l'ouverture de cœur. C'est ce que réellement vous êtes aligné ou est-ce que vous êtes dans une carapace de protection, vous n'osez pas? Là, c'est l'ouverture de cœur. Fin d'année 2025, c'est fin d'année 9. Donc, on clôture un cycle de souffrance. Donc, c'est travailler, voilà, travailler cette ouverture de cœur. Restez vous-même, soyez authentique. Ne soumettez pas vos idées au compromis. Donc, ça, c'est par rapport au regard des autres. Arrêtez de vivre pour les autres dans le sacrifice. Arrêtez de vous dire, ah oui, mais si je fais ça, ça va faire du mal. Si je fais ça, qu'est-ce qu'on va dire ou qu'est-ce qu'on va penser de moi? Écoutez, suivez votre voix intérieure et faites-lui confiance. Donc arrêtez de ne pas être vous-même, soyez vous-même, soyez authentique, parfaitement imparfait. C'est s'aimer, s'accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. C'est les gens qui vous aiment, ils vous aiment aussi pour vos défauts. Et ils aiment aussi vos défauts, puisque quand on aime pleinement, on aime aussi les ombres de l'autre. C'est l'ombre et la lumière, un être. Donc, le but, c'est de remettre en lumière nos zones d'ombre, mais c'est aussi accepter que ces parts d'ombre font partie de votre essence divine. Donc, c'est s'accepter pleinement, s'affirmer, ne plus avoir peur des conséquences quand vous prenez la décision du cœur. Et c'est toujours rester aligné à vous-même. Et ceux qui vous aiment pas, mais c'est pas grave, ils ont le droit de ne pas vous aimer. Mais par contre, vous devez vous respecter en cultivant toujours cette authenticité. Donc, restez vous-même. Là, il y a aussi cette action à se positionner sur cette fin d'année. C'est revenu dans les canalisations. Est-ce que réellement je me positionne ou est-ce que je fais semblant? Est-ce que je suis trop gentille? Est-ce que je montre pas vraiment mon vrai visage pour être aimée ou par peur de déplaire, par peur d'être rejetée? Soyez vous-même. Tous les autres sont déjà pris, donc incarnez cette authenticité. Vous êtes unique, donc le monde a besoin de votre authenticité. Donc respectez les différences, mais surtout restez vous-même, respectez-vous. Reconnaissance. Vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur. Donc là, il y a vraiment quelqu'un qui va vous donner cette couronne. Voilà, c'est le couronnement, c'est l'accomplissement. Quelqu'un qui va, ou quelque chose, voilà, quelque chose que vous allez réaliser. Il y a vraiment cette notion de couronnement, de sacrement, dans le sens où vous allez être reconnu pour votre juste valeur. C'est waouh, t'es une belle personne, waouh, t'es quelqu'un d'unique, c'est ouais, t'es vraiment quelqu'un de bien, ou mais c'est génial ce que tu fais, tu es merveilleux, merveilleuse, waouh, voilà, il y a cette notion d'admiration, une prise de conscience des autres ou de quelqu'un d'autre, d'une personne en particulier ou d'un groupe, voilà, voilà, ça va vraiment vous faire le sentiment d'être reconnu et d'être apprécié à votre juste valeur. Donc c'est la reconnaissance qui arrive. Faites partager votre art. Donc il est temps de laisser les autres profiter de votre travail créatif. Donc là, Gabriel vous pousse à vous faire confiance et à faire confiance à ce que vous êtes venu partager sur Terre en tant qu'être créateur aussi de ce pouvoir divin. Qu'est-ce que vous êtes venu partager? On a tous un don, un talent, donc que ce soit l'écriture, la peinture, un talent d'orateur, un talent, je ne sais pas moi, de ce que vous voulez, cuisiner, je ne sais pas, vous avez quelque chose à venir partager. Donc là, on vous pousse. Si, mettons, vous avez fait des tableaux de peinture et que vous n'osez pas continuer, ou alors vous n'osez pas exposer, là, on vous pousse. Si vous êtes compositeur, faites des musiques, hop,
Voilà, hier j'ai eu en consultation une dame qui crée des scénarios. Donc, il faut oser, voilà, c'est oser se dévoiler, puisque le monde a besoin de votre authenticité. Donc là, c'est faites partager votre art. Donc, n'hésitez plus sur le fait de vous faire confiance. Et loi d'attraction, là, restez positif. Entourez-vous de personnes et de situations positives. Donc là, c'est important. Les personnes qui vous plombent, qui se plaignent tout le temps, qui voient que le verre à moitié vide. Là, c'est bon. Là, vous n'en avez plus besoin dans votre nouveau cycle de vie. On fait du ménage. Les gens qui vous limitent, qui vous font l'effet miroir aussi à vous sentir dénigré ou à vous sentir pas assez bien, les gens qui attendent trop de vous, qui vous jugent, qui ne vous respectent pas, qui vous maintiennent dans une blessure. Voilà, vous en récolterez les fruits dans votre vie. C'est-à-dire même des fois, il vaut mieux être seul, cheminer seul avec les êtres de lumière, plutôt que d'être entouré avec des personnes qui vous plombent, qui vous maintiennent dans la souffrance, qui ne s'autorisent pas à être heureuses aussi. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dépasser les épreuves. Il y a des personnes qui n'ont pas la capacité et la résilience pour venir dépasser les souffrances et qui vous maintiennent dans la tristesse. Donc, c'est aussi la loi d'attraction. J'attire ce que je vibre. Donc, si je vibre du positif, j'attire du positif. Et pour ce faire, il faut aussi que je sois entourée de personnes positives et de contextes positifs aussi. Dans le sens où si vous êtes dans un boulot qui vous plombe, si le matin vous allez travailler avec la boule au ventre, mais non, stop, arrêtez. Il faut écouter aussi la voix de l'âme. Donc c'est toujours attention à ce que je vibre puisque je l'attire. C'est pareil pour les relations. Il y en a beaucoup en consultation qui sont en attente. Il faut sortir de l'attente. L'attente nous détruit. Donc c'est arrêter d'attendre, puisque quand vous envoyez de l'attente à l'univers, l'univers vous renvoie de l'attente. Et quand vous libérez l'espace et que vous êtes complètement aligné à la divine volonté, c'est-à-dire au plan divin, à votre destinée, là vous faites de la place et là il y a le nouveau qui rentre. Alors c'est peut-être pas ce dont vous rêviez, mais c'est mieux. Donc lâchez aussi ces attentes. Remettre à plus tard, c'est trop tard. Et il y a des magnifiques opportunités dans une incarnation. Et c'est le fait de se dire non mais on verra plus tard qui nous fait louper ces belles opportunités. Donc quand la vie vous offre quelque chose de merveilleux, saisissez. C'est jamais le bon moment, on n'est jamais prêt, mais le train, il faut le prendre quand il passe. Donc là, c'est aussi cette loi d'attraction, cette carte Gabriel vous pousse encore une fois à sortir de la zone de confort et à se dire si j'ai la chance de pouvoir vivre ça, mais j'y vais de suite. Peu importe les conséquences, je fonce. C'est la voix du cœur, c'est la voix de l'âme là sur ce mois d'octobre. Écoutez toujours votre cœur. Une dernière pour terminer. C'est vos messages de Gabriel. Non, Gabriel, c'est l'archange messager. C'est mon archange, puisque je suis née le 8 mars. Donc, c'est mon archange. Donc, c'est celui qui transmet les messages. C'est messager du divin. C'est celui qui a annoncé à Marie qu'elle attendait un petit bébé. C'est celui qui m'a annoncé aussi quand j'étais enceinte. Quand j'étais enceinte, j'avais fait une sieste. Et je ne savais pas encore que j'étais enceinte. Et j'avais eu la vision de l'archange Gabriel avec un petit enfant. Et c'est après, quand j'avais fait le test 3 semaines après, je me souviens. C'était beau. Donc, merci Gabriel. Vous pouvez aussi faire des prières à l'archange Gabriel pour qu'il vienne vous donner des messages, de par les visions, si vous êtes initié à la méditation et aux visions. Vous pouvez aussi lui demander de vous transmettre les messages du divin. Voilà, Gabriel, c'est vraiment le messager. Donc, n'hésitez pas à le solliciter. Pour les visions, alors les visions, c'est particulier parce que nous n'avons pas l'espace-temps. Mais là, c'est aussi une invitation à faire confiance aux visions et se dire que si vous avez eu la vision, c'est que ça va se réaliser, même si c'est dans 3 ans, voilà. Et si vraiment Dieu a mis un rêve à l'intérieur, c'est qu'il est possible. Donc c'est avec ce pouvoir de la loi d'attraction aussi que vous allez le faire se manifester dans la matière. Donc croyez en vous aussi. Allez, une dernière, Gabriel. Oh, prospérité.
Abondance, argent. C'est sorti hier aussi sur les canalisations. Donc vos actions entraînent l'abondance. Donc l'abondance, alors l'abondance en priorité, c'est l'abondance intérieure, c'est la richesse intérieure, c'est être rempli d'amour, c'est être guéri de ses blessures, c'est être guéri de la colère, c'est être guéri de l'injustice, de la culpabilité. C'est vraiment vibrer l'amour et c'est ça qui va vous faire aussi recevoir l'abondance financière et matérielle. Donc concentrez-vous déjà sur le royaume de Dieu, essayez d'être complètement rempli d'amour et vous rentrerez dans une ère de prospérité. De toute façon, là, la nouvelle lune amène ces bénédictions. Nous sommes dans le nouveau cycle de grâce divine. Le cycle de souffrance est terminé. Maintenant, c'est accueillir les bénédictions. Voilà mes petites brebis pour cette canalisation à l'archange Gabriel. C'est cet oracle-là, vous voyez, qui est très bien. Oracle Gabriel. Donc n'hésitez pas à le solliciter, à demander, à confier aussi. Ils sont là pour porter vos souffrances et vous guider sur le chemin de l'éveil et de la guérison. N'hésitez pas à travailler tous ces points. Donc ne gardez que ce qui résonne en vous. Dans les guidances comme ça, c'est général et c'est intemporel. Donc essayez de canaliser vraiment ce qui fait écho dans votre cœur et continuez de croire que le meilleur arrive. Voilà, et surtout n'oubliez pas d'être heureux. Je vous embrasse.